Bonjour tout le monde, bonjour! C'est Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Laissez-moi quelques instants, je vais aller voir si je me vois. Oui, je me vois. Je vais agrandir... attendez, pas ça, pas ça. Je vais comment je fais pour voir vos commentaires. Bon. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. On est lundi, notre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, bien, on est un petit peu dans le temps de Noël. Faites-moi un petit coucou les personnes qui sont là. N'oubliez pas mon petit concours. Je vais faire tirer du papier retiré par contre. À toutes les personnes qui me mettent un commentaire, si vous reproduisez le modèle de carte, venez mettre ça en bas de ma prochaine publication quand je vais faire la photo de ma carte. Alors, bonjour Céline. Autre que coucou, bonjour, allô. Et puis, bien, c'est ça. Je vais faire un tirage, je pense, la semaine prochaine pour la vidéo de la semaine dernière et de cette semaine. Aujourd'hui, nous faisons une petite carte avec les gnomes. On dit Noël chez les gnomes. Alors, voici la petite carte. Je l'appelle une carte cadre. Je la trouve toute mignonne. Encore une fois, j'ai décidé de travailler avec le papier. Pourquoi? Bien, on a tellement de papier qu'à un moment donné, c'est bien d'utiliser le papier qu'on a. Alors, bonjour Chantal. Bonjour Céline. Alors, n'oubliez pas de commenter et si vous faites une publication sur mon groupe, bon, si vous ne mettez pas le watermark, il n'y a pas de problème. Là. Si vous ne mettez pas votre signature, il n'y a pas de problème. C'est surtout quand c'est sur vos sites à vous, là, sur vos pages à vous. Alors, voici la petite carte de ce matin. Je vous dis à quelle place c'est Noël chez les gnomes. Je vous dis à quelle page on retrouve. Très belle présentation dans les couleurs. Merci beaucoup. Bonjour Denise. Alors, on retrouve ça à la page 42. Voyez comment déjà l'équipe d'artisans, vous savez que Stampin' Up a une équipe à chaque année qu'on appelle les artisans et qui sont sélectionnés. Malheureusement, nous, le Québec, on ne peut pas participer là, pour, je ne me rappelle plus trop quelle raison. Alors, c'est à la page 42-43. On va travailler principalement avec le papier. Je vais vous montrer quand même, je tasse ça, je vais vous montrer le beau papier. Je sais qu'en fin de semaine, j'avais un atelier avec des amies clientes et on a fait une carte, entre autres, avec des gnomes. Voici le beau papier. Je l'ai quand même déjà pas mal utilisé. Oui, je voulais pas l'acheter, ce papier-là. Je voulais pas acheter ce jeu d'étampes-là, le kit. Mais finalement, bon, je me suis laissé tenter. Le fond de la carte d'aujourd'hui, c'est avec ce papier-ci. Regardez comment c'est beau. Les belles petites mises en scène. Les gnomes. Regardez comment c'est joli. Ici, vous voyez, j'ai utilisé les côtés ou les bas pour pas gaspiller le papier, si on veut. Voici comment c'est joli. Je ne sais pas si vous aimez, ce papier-là. Je vous présente également le jeu d'étampes, qui est très, très, très beau, les gentils gnomes, avec les découpes. Et vous voyez derrière, je suis venue, et là, j'avais oublié ce petit morceau-là. C'est très, très, très joli. On va commencer. C'est une carte quand même assez simple à réaliser, vous allez voir. J'ai déjà précoupé. Ah oui, puis j'ai oublié, là, il faudra que j'aille couper avec... parce que j'ai eu des appels ce matin pour ma réunion de fermière demain. Alors, j'ai dû couper court dans certaines démarches. Pas démarches, mais progression de ma prochaine carte. OK, je vais tasser ça. Nous allons avoir besoin d'une carte, une base de carte qui mesure 4 écarts
par 11. C'est toujours 1 pouce. Nous allons avoir besoin d'un papier design. Alors, je vais être obligée de me lever pour aller mettre ça. D'un papier design qui mesure... Attendez un petit peu comme je retrouve ma règle. Qui mesure 4 par 5 écarts. D'un autre papier design qui mesure 4 par 4 et 3 quarts, exactement, d'un carton pour faire la base ici. Vous voyez ici, c'est comme un petit accordéon qui mesure 4 écarts par 3. Je vais d'abord commencer par venir coller. Pourquoi? Parce que ensuite, je vais aller faire ma découpe un coup que ça va être sec. Excusez-moi. Et là, je vais vous montrer ensuite. Moi, je ne mettrai pas de colle au centre. Parce que, bon, je suis en train d'en faire une autre que je croyais que j'aurais le temps de terminer. Vous voyez, quand je vais passer ma découpe, bien, ça va me donner 2 cartons. Ben, un papier design et un carton. Donc, on va venir coller un petit peu. Mais il n'y a pas de problème si vous mettez de la colle partout. Mais moi, là, ça va me permettre d'avoir 2 autres petites bases qui vont me permettre de faire peut-être autre chose, une autre carte ou une décoration quelconque. Pas compliqué, vous allez voir, c'est facile à reproduire. L'autre pour ton fond, très belle présentation. L'autre pour ton fond, oui, le plus court, l'autre papier design, c'est pour le fond de la carte. Alors, on vient coller notre papier design. On sait que ça soit assez droit. Comme ça. Alors là, la colle dépasse déjà. Je vais enlever ça. Donc, ça, c'est fait. Je vais aller tailler ensuite mon fond. Est-ce que vous voyez toujours ma carte? Non. Ensuite, mon petit carton qui mesure, j'ai déjà perdu mes dimensions, hein, c'est bien moi, qui mesure 3 par 4 écarts. Donc, on vient rainurer. On prend notre papier design. On vient rainurer à, est-ce que vous me voyez? Oui, 3 quarts de pouce. Moi, je l'ai déjà rainuré, là. 1,5. 1,5. Et 2 écarts. 2 écarts. Et en anglais, ça s'appelle Tent Fold Card. Tent. J'imagine que ça veut dire tente. Une tente, pas une tente tantine, mais une tente, un abri. On vient rainurer et plier ensuite notre... donc, ça nous fait comme un W ou un M. Bon, laissez-moi quelques instants. Je vais positionner. J'ai utilisé pour faire le cadre, là, mais on pourrait prendre un cercle, on pourrait prendre les autres. Vous voyez, ceux-là ici, là. On pourrait prendre ces découpes-là pour faire notre fond. Parce qu'à un moment donné, je veux changer aussi. On va prendre le 3e plus grand. Mon autre modèle que je suis en train de faire avec le traîneau du Père Noël, j'ai pris le 4e plus grand. Je voulais tester, mais j'aime ça, là, le 3e plus grand. Mais ça, c'est à notre discrétion. Alors, on va venir positionner notre cadre, dans le fond.
Et là, ça, c'est des vieux post-it. Désolée, ça n'embarque pas dans la mini-machine. Donc, je vais aller, là, on va venir ranurer, mais n'oubliez pas d'ouvrir votre carte. Je pense que je suis un petit peu croche. N'oubliez pas d'ouvrir votre carte. Parce que sinon, vous allez faire un trou en arrière. C'est ce qu'on veut, hein? Attendez-moi, je vais aller prendre ma grosse machine de découpe. Je ne l'amènerai pas ici, là, parce que ça va trop bouger. Attendez-moi, ça ne sera pas long. Je vais passer ça dans ma machine de découpe. Je ne sais pas si vous m'entendez parler. Là, ça a bougé. Je vais recommencer. Comme ça. Attendez-moi, ça ne devrait pas être trop tardé. Je vais dépasser au moins 3 fois. Parce que ça fait quand même plusieurs fois que j'utilise ma découpe. Plusieurs fois. Et là, mes plaques commencent à être rondes un petit peu. J'arrive. Bon, c'est une étape que j'aurais voulu faire. Me voici, c'est une étape que j'aurais voulu faire avant. Et comme je vous dis, j'ai eu quelques appels ce matin et qui m'ont retardé un petit peu. Mais bon, je suis à temps. Donc, vous voyez. Bon matin, Lucie. Alors, vous voyez, comme j'ai pas mis de colle dans le fond, bien, ça va nous donner quand même deux autres choses pour faire un cadre. Et ça ici, ça s'appelle rectangle, poinçon surpiqué rectangle. OK. Donc, notre carte est faite. Notre base est faite. Je vais venir à nouveau faire mon pli. Ensuite, je vais venir coller ma base de carte. Toujours, je répète la mesure. Bon matin, Lucie. Alors, je répète la mesure qui est 4 par 4 et 3/4. Je ne sais pas si vous aimez les petits gnomes. Moi, je les aime beaucoup. Je ne voulais pas en acheter, comme je le disais tout à l'heure, parce que l'an dernier, bon, on en avait aussi. Finalement, je me suis laissée tenter. Je ne suis pas difficile à me laisser tenter. C'est pas difficile. Alors, on vient coller notre papier design. Puis très beau, hein, qui fait vraiment, voyez-vous, ça, des couleurs. Ici, mon fond, j'ai utilisé, voyons, je le lis en anglais, là, Bleu Nuit. Bleu Nuit, désolé. C'est parce que quand je travaillais, il y avait un café qui s'appelait Midnight quelque chose, puis j'ai toujours ça en tête. On va venir mettre, ensuite, on va venir, peu importe la façon qu'on positionne notre carte, on va venir mettre derrière ici découpe facile, je pense. Ruban double face, découpe facile. Découpe facile, c'est le cas de le dire. Il y a des gens qui prennent une petite chose comme ça. Et bon, celui-là va être comme ça. Je pense que je vais venir y en mettre quand même un petit peu comme ça. Comme ça. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui vous... est-ce que vous êtes attiré par les petits gnomes? Dites-moi ça. Donc ça va être le devant, peu importe.
Je vais venir positionner encore une fois la découpe facile. N'oubliez pas mon tirage. Et pour les personnes qui viennent de se joindre à nous, je suis Hélène Gingras, démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant plus de 11 ans. J'aime beaucoup m'amuser, j'aime beaucoup montrer, j'aime beaucoup le pliage fantaisiste. C'est pour ça que j'aime partager avec vous, parce que j'aime ça, faire des petites cartes pliées en deux, tout ça, là. Vous savez, j'en fais, là. Mais j'aime beaucoup faire des pliages originaux, parce que c'est toujours wow, hein, quand la personne reçoit. Je viens toujours bien faire adhérer la pellicule. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir coller. Est-ce que ma carte mesure 4 écarts? Oui, 4 écarts. Puis ça mesure combien? 4 écarts. Oui, c'est bien ça, 4 écarts. Désolée, là, je n'étais pas certaine. Mais si vous ne voulez pas, là, pas être certaine, vous pourriez le mettre à 4. Il n'y a pas de problème, là. On va venir coller. J'enlève ma petite pellicule. On va venir coller ensuite. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Puis, n'ayez pas peur de l'essayer. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il suffit de suivre les instructions. Puis, je vous le dis, est-ce possible de voir le modèle? Ah oui, je vais te montrer ça un petit peu. Je vais venir coller. Je vais venir coller le bas. Je vais vous montrer ça, là. Je vais ensuite, vous voyez, on va venir enlever la pellicule, puis on va venir rabattre comme ça. Et là, je pense que j'ai mis ça trop bas. Je vais venir en enlever un petit peu. Trop haut. Pour y mettre seulement une lisière, là, pour être sûr, pour pas que ça dépasse. Pour y mettre seulement une lisière de colle. Je vais venir juste... Lucie, est-ce que tu vois le modèle, là? Comme ça. On vient bien faire adhérer. Donc, on a déjà notre carte cadre, si on veut. Ensuite, pas plus compliqué que ça, on va venir faire notre petite mise en scène, si on veut. Voir comment on va... Ça, les pingouins, c'est pour mon autre. Alors, peut-être que je vais faire différent. Je vais peut-être mettre de ce côté-ci parce que, vous voyez, j'ai l'orignal ici. Vous voyez, c'est mon bas de papier. Ici, je vais essayer de retrouver. Attendez-moi. Vous voyez, ici, j'avais un bas d'orignal. Je pense bien que... Oui, ça serait bien plaisant. Lucie, tu viendras nous montrer ça. Comme je le disais, j'ai des tirages. Alors, on pourra venir... moi, je pense bien que je vais mettre mon orignal comme ça. Je fais toujours une petite mise en scène, là, pour... avant, pour voir... Tiens, la madame, elle va être en avant aujourd'hui. Et puis là, vous voyez, j'ai d'autres... On pourrait mettre le petit... J'ai un petit lapin aussi. Un petit côté de lapin. Peut-être que je le mettrai pas. Donc, on va commencer par coller notre champignon. Ça, je l'ai découpé avec les découpes. Mais pour les personnes qui n'ont pas les découpes, pas de problème, là. On pourrait venir... le papier, là, on pourrait venir le couper avec des ciseaux. Des fois... bon, ça ne nous tente pas de tout sortir. Il n'y a pas de problème.
ça. Comme ça. Je vais venir enlever la pellicule. Ouais. Alors, n'oubliez pas le petit concours. Puis, laissez-moi des petits commentaires. Merci, Lucie, pour laissez-moi vos petits commentaires. C'est toujours bien plaisant de vous lire. Donc là, on s'assure, on peut, si on fait déborder comme ça, notre carte, elle va être difficile à ouvrir. Donc, on vient positionner à l'intérieur, puis on s'assure que ça accroche pas le cadre. Ensuite, lui, comme il en manque un petit bout, ce que je vais faire, je vais venir le coller. Je vais venir le coller comme ça. OK, peut-être que je vais même le rentrer un petit peu à l'intérieur. Ah, comme ça. Et je vais peut-être, comme on va venir le rentrer comme ça, je vais, vous voyez, donc on va venir mettre un petit peu de colle seulement, une petite lisière. Et je vais venir, j'ai collé le museau. On s'assure que ça ne dépasse pas notre carte, sinon notre... vous voyez, c'est la même chose ici. J'ai utilisé encore une fois un petit daim, un petit daim, qui était dans le bas. J'imagine que c'était ici. Parce que moi, je ne gaspille pas. J'aime beaucoup récupérer. Attends. Oui, tu l'attends, ton beau papier? Oui. Je vais passer la commande là, dès que j'ai tout le monde là, qui a répondu. Ouais, il est vraiment beau ce papier-là. Donc, je vais venir mettre derrière, encore une fois, dans le bas, parce que on veut seulement que ça soit comme ça, dans le cadre. Elle sort du cadre un petit peu, la dame. Elle a un beau nez. Ils sont tout mignons, ces petits gnomes-là. C'est une carte quand même assez simple. Puis, je vais vous montrer, là, comme je vous disais, il y en avait une que j'avais commencé hier soir, que je pensais que je pourrais compléter aujourd'hui, ce matin. Et finalement, j'ai eu des appels ce matin. Et lui, bien, on va venir en mettre seulement de ce côté-ci. C'est bien ça. Et bien, finalement, j'ai pas eu le temps de poursuivre. Vous allez voir, il me reste juste à faire le collage, un peu comme celle-ci. Là, il est quelle heure? 11h53. Et bon, vous voyez, on les décale un petit peu. Comme ça. Peut-être que je vais venir mettre le petit, hein, il est beau, hein. Je ne l'ai pas mis sur là. Ah oui, c'est vrai, j'ai mon vœu par contre. On va voir ensuite. On pourrait venir mettre... ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais venir mettre du petit feuillage. Encore là, je l'ai découpé dans des chutes. Des chutes de papier, des restes de papier. Des retailles, comme dirait des chutes. C'est nos amies françaises qui disent ça. Et je vous montre où j'ai pris mes petits feuillages que j'ai découpés à la main. Bon, ça, je vais enlever ça ici. Vous voyez, sur le papier gnome, ici, on a des petits feuillages. Je suis venue les découper. Donc, on va venir mettre le petit feuillage. Je les mets en dimension. Je mets un petit dimensionnel. Là, j'en ai un autre ici. Est-ce que ça ferait beau? Un deuxième? Oui. Je trouve que oui. Je trouve que ça fait très joli. Puis là, mesdames, comme je le dis, un coupon par commentaire. Ensuite, si vous reproduisez la carte, c'est 3 coupons.
Et si vous partagez, mais là, on m'a dit que le partage ne fonctionnait pas. Alors, on va, je vais... Donc, je vais venir mettre le petit oiseau à l'intérieur. Tiens, ça va faire changement. Donc, le partage, ce serait 2 coupons. Mais bon, il me semble que ça ne fonctionne pas. Tiens, le petit oiseau. Est-ce qu'on le met là? Bien oui, on va le mettre ici. Vous voyez, j'ai un autre petit bout là qu'on pourrait mettre derrière. Quand je vais venir mettre mon watermark, là, ma signature, je pense que je vais venir mettre le petit renne, le petit dinde, le petit chevreuil, le petit renne du Père Noël. Je vais venir le placer peut-être comme ça. Regardez comment ça fait différent. Le vœu. Le vœu. Bon. On dit, vous voyez les vœux, c'est joyeux Noël et bonne année. Nom d'un petit gnome, c'est déjà Noël, puis plein de bisous à ta tribu. Moi, si vous allez voir mon blog, j'ai d'ailleurs fait une carte aussi d'anniversaire avec ça. Elle est déjà, je sais déjà à qui je vais la donner. Ça va être à... Oh, le petit lapin, est-ce qu'il serait beau, là? Qu'est-ce que vous en pensez? Le lapin, on le voit peut-être pas assez, hein? Ça, encore une fois, j'ai découpé le petit lapin. Donc, on pourrait venir le positionner ici, derrière la carte. Donc, j'ai utilisé joyeux Noël. Hein? On fait un petit jeu de mots avec gnome, excusez, de misère. Et là, je vais prendre... Je pense que je vais peut-être changer de couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait être beau, cette couleur-là? Je vais venir prendre une petite retaille. Vous savez, quand on coupe... Ça, c'est un petit peu plus large. Hein? Quand on coupe... quand moi, je coupe... Bon, joyeux anniversaire. Quand on coupe nos cartons, moi, je me fais déjà tout le temps une belle pile de cartons. Comme ça. D'avance, surtout pour l'intérieur de la carte. Bien, il reste toujours des petites retailles et c'est à partir de ça que je fais mes vœux. On va s'essayer. Ce matin, je ne sais pas si je vais avoir du visou. On va s'essayer avec B des Bermudes. Là, il est midi 11h59. Attendez, j'espère que j'ai du visou ce matin. Ouais, j'aime beaucoup la couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est différent. Aimez-vous ça? Oui, hein? Je trouve que surtout celui-là, il y a quand même beaucoup de baies des Bermudes. Ça aurait pu être bien aussi ici. Ouais, c'est ce que je vais faire ce matin. On va changer la couleur du vœu. Là, tiens, on va venir le placer comme ça. Ouais. J'aime ça, cette couleur-là. Ça fait différent. Très joli. Merci beaucoup, Céline. N'oubliez pas, là, laissez-moi des commentaires. Là. Vous avez des coupons. Là. Il y a quelques personnes qui ont des coupons. Là. Je vais faire le tirage la semaine prochaine. Je ne sais pas quand. Ce ne sera pas pendant le live. Là. Je vais faire le tirage. Tiens, si je positionne ça comme ça. Joyeux Noël. Et bonne année. Est-ce que mon petit pourrait être beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, on ne le verra pas. Ouais. Lui, je vais venir le mettre peut-être en dimension. Bon, un autre candidat. Excusez, je suis en train de regarder les nouvelles en même temps. Là, je vais venir mettre 2 dimensionnels, un sur l'autre. Parce que, vous voyez ici, il y en a déjà, là. Juste pour un côté. Du côté gauche. Et là, on va venir positionner le petit mignon renard. Oh, qu'il est beau. Aimez-vous ça? Moi, j'adore.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris pour les embellissements? Bon. Est-ce que je vais prendre ça cette fois-ci? Parce que je ne trouve pas. Oh! Où on prend ça? Tiens, je vais prendre ça ici. Ça va faire différent. Et là, je vais venir chercher le... Je vais venir chercher le Copacabana. T'aimes le principe, Chantal? Oui, hein? C'est quand même facile à faire, là. Tiens, on va lui en mettre un là. On va venir lui en placer un, tiens, ici. Et pourquoi pas ici. Bon, ensuite, le ruban. Je pense que ce ruban-là va au moins fitter, là. Hein? Que je vais venir prendre, si je retrouve mon ruban. Le petit ruban que j'ai mis ici. Bon. Il doit être ici, non? Ah, je l'ai peut-être mis dans ma boîte. Oui. Vous voyez, on pourrait mettre un beau ruban. Toujours facile de faire une boucle. On fait des oreilles de lapin. Ensuite, on vient faire notre boucle. Et là, surtout quand c'est un petit ruban mince comme ça se fait très, très bien. Vous voyez, notre boucle est faite. Puis là, peut-être que je l'ai fait trop long. Je vais vous montrer, là, avant de coller le ruban, je vais vous montrer la carte laquelle je suis en train de travailler. Comme je vous dis, que je pensais bien de vous montrer finaliser ce matin. Mais bon, on va venir coller un petit sapin. Ça, c'est avec le jeu d'étampes de Père Noël. Vous voyez, je crois bien que c'est comme ça que je vais faire mon montage. Je vais mettre un ho 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 ici. Un joyeux Noël ici. Je vais venir mettre des cadeaux. Donc, c'est comme ça que je vais venir mettre mes petits pingouins. Comme ça. Comme ça. Ils sont excités. Je vais venir mettre ensuite... et là, je vais venir mettre des cannes de bonbons. Ouais, je pense que ça va être comme ça que je vais finaliser ma carte. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Ah, c'est ce cadeau-là que j'avais fait. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas si vous reproduisez la carte. Bien, venez nous montrer. Vous voyez, je voulais vous montrer là, qu'avec du papier différent ou même avec des jeux d'étampes, on peut on peut faire toutes sortes de petites mises en scène, des petites scénettes. J'adore, moi, faire des petites scénettes. J'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup m'amuser et diversifier mes modèles. Regardez, ça va être quelque chose comme ça que je vais faire avec le Père Noël. Alors, mesdames, messieurs, peut-être. Alors, si vous écoutez en différé, n'oubliez pas également mon concours. Je vais faire tirer du papier design. C'est ouvert au Canada seulement. Que vous soyez démonstratrice ou que vous êtes cliente avec quelqu'un d'autre que moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez participer. C'est vraiment un petit concours pour mettre de l'interaction dans la page, pour faire bouger un petit peu ma page. Alors, c'était Hélène de Scrap Carterie en folie. Je vous souhaite une très, très belle semaine, une belle journée. Ça va sûrement se dégager bientôt. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Celle avec le Père Noël me parle beaucoup. Bon, c'est super. Oui. Et celle-ci, bien, on pourrait faire aussi une carte d'anniversaire. Ça pourrait être très, très bien aussi. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, mesdames. N'oubliez pas de participer. Je vais mettre de l'action un peu
dans, sur ce groupe-là. Alors, bonne journée tout le monde. Merci pour les petits cœurs.